Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette vidéo ça va être un haul. Je sais, ça fait super longtemps que j'ai plus posté depuis mes vlogs en vacances. J'avais pas l'envie de filmer parce que j'avais pas le matériel. Comme vous le voyez là il fait super, enfin je trouve que la qualité d'image est top, enfin il y a une belle lumière. Homogène, super, si ça commence à s'accrocher, pas faire. Belle lumière, je suis super contente parce que en fait il est déjà 6h du soir et à cette heure-ci normalement je peux plus filmer parce que il fait trop noir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà comment je serais censée filmer si j'avais pas ma ring light. Donc je suis trop contente de cet achat. Vu qu'on part dans un haul, ça commence bien. Premier achat, ma petite ring light qui se trouve juste derrière vous. Aujourd'hui, un haul, quelques trucs à vous montrer de mes vacances en Grèce comme je disais, de mes vacances à Milan, mon city trip et tous mes petits achats depuis la rentrée, pour la rentrée, tout ce que j'ai accumulé en fait jusqu'à aujourd'hui. Mon bébé, oh, c'est mon bébé. J'avais pas encore fait coucou à la caméra. Du coup je vais direct enchaîner avec ce que je porte parce que c'est des nouveaux achats. Donc ici j'ai un petit pull. Ce pull c'est un mango, je l'ai acheté à Milan quand j'étais en city trip avec mon copain. Il y a une petite IGTV sur mon city trip, du coup sur Instagram. Les manches sont assez larges, 3/4. Voilà pour ce pull. Par contre je suis désolée, les prix je m'en rappelle plus du tout, mais je sais que j'ai trouvé ce pull sur 21 Buttons. Du coup j'ai pris mon téléphone pour regarder sur 21 Buttons parce que je sais que je l'ai mis. C'est un pull qui m'a coûté 30 €, 29,99 € très exactement sur le site Mango. Tout mimi, tout sympa, super cute, super confortable. Enfin voilà, c'est tout pour ce pull. Je l'ai pris en taille M si je ne me trompe pas. Ensuite j'ai pris du coup le short que je porte maintenant. Je vous ferai des close-up évidemment parce que là c'est un peu compliqué. Je porte un short en simili cuir de chez Bershka qui a été, que vous achetez avec la petite ceinture. Et ce short m'a coûté 20 €. Et là c'est un S. Je vais commencer avec une petite bêtise mais que j'avais quand même envie de vous montrer. Ce haut, donc c'est un petit t-shirt du concert d'Ariana Grande. C'est un t-shirt comme ceci du Sweetener 2, Sweetener et Thank You Next. Du coup c'est pour ça qu'on a les deux côtés. Ensuite du coup je vais vous montrer mes achats que j'ai fait en Grèce. À commencer par un pantalon simili cuir. Oui, vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a foutu celle-là à acheter un simili cuir en Grèce. Il était en réduc à 7 €. 7 €, donc je pouvais pas le laisser là en fait. Vous pouvez le voir, il est quand même super épais, il a une tirette sur le côté. Donc sur le bas il a une petite ouverture comme ceci, c'est très sympa. Et il n'y a pas de poche par contre. Pour continuer dans les pantalons, chez Zara en Grèce aussi, mais pas le même jour parce que le pantalon en cuir je l'avais acheté à Athènes et ici c'est à Thessalonique. Ça c'est un beige jean slim, taille haute. Donc comme il est écrit, c'est the high waist skinny in air blue. Donc c'est une taille 36. Celui-ci est donc c'est un simple slim bleu, poche à l'arrière, poche à l'avant. Je pense que je l'ai eu à 12 € au lieu d'une vingtaine d'euros. Ou même 30 je crois qu'il coûtait celui-là. Je pense que celui-là coûtait 30 et je l'ai eu à 12 €. Ensuite, toujours en Grèce, toujours Zara. Ce petit haut effet cache-cœur noir. Enfin c'est un super beau décolleté. Ça c'est une taille M. Par contre je sais plus du tout le prix, il me semble que c'était une histoire de 10 € maximum en réduction aussi. Pour continuer du coup avec Zara, j'ai un autre haut noir avec une asymétrie, vous voyez, donc une épaule dénudée comme ceci et l'autre c'est une manche courte. Ça c'est mon copain qui l'avait repéré dans le magasin qui m'a dit tu veux pas essayer ça et tout ça. Et j'ai super adoré. Et c'est une taille S celui-ci. Toujours en Grèce mais cette fois-ci c'est chez Pull&Bear. Je l'ai pris en taille M. C'est un haut un peu effet mèche comme ça. Il est en rose poudré. Il est super beau, col un peu montant. Et voilà, j'aime trop ça avec une belle bralette noire ou quoi en dessous, un pantalon noir. Toujours en Grèce et encore Zara. J'ai pris cette petite robe cache-cœur. Elle va être difficile à montrer. Cache-cœur en satin. Donc il y a un petit nœud que vous mettez comme ça, que vous nouez sur le côté. Celle-ci c'est une taille M Zara. Et par contre celle-là j'avais quand même payé beaucoup plus cher. Elle n'était pas au solde. Je devais l'avoir payée au moins une vingtaine d'euros si je me rappelle bien. Trouvé cette petite, j'ai chopé cette petite jupette chez So Clothes Store. Je suis désolée, elle est pas repassée. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Elle sort tout juste de la machine. Et donc c'est une jupe en satin assez longue, mais pas jusqu'à la cheville, j'ai mis longue jusqu'au mollet. Hop, voilà, je suis super fan, j'adore ce style de jupe. J'en voulais vraiment une pour cette période et même pour l'été ça aurait été top. Mais bon voilà, pour l'automne, hiver, je trouve ça super chouette aussi avec des grosses baskets ou des boots, un pull, un gros gilet. C'est une taille S celle-ci.
Je vous ai déjà parlé de ce magasin, je vais encore vous en parler avec les accessoires parce que je suis vraiment devenue fan de ce qu'ils font. Et d'ailleurs j'ai shooté encore pour la marque. Donc je vous invite à aller voir les photos sur Facebook et sur leur Instagram. Jupe d'ailleurs que je vous ai mis sur 21 Buttons. Après j'ai ce petit chemisier zébré très sympa qui vient de chez Diabolo, si je me rappelle bien. C'est une Only en taille 36, elle était aussi en solde. Je l'ai eu vraiment pour rien du tout, une dizaine d'euros si je me souviens bien. Toujours chez Diabolo et toujours de la marque Only en taille 7xM. J'ai pris ensuite, donc il est un peu oversize, j'adore le style, avec un effet python comme ceci sur les manches également. Il était aussi en réduction et j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. On va légèrement changer de catégorie, toujours dans du vêtement, mais des vêtements de sport. J'ai reçu un nouvel ensemble de chez Decathlon Verviers. Je suis ambassadrice pour la marque Decathlon Verviers, enfin pour le magasin Decathlon Verviers. J'ai été chercher un nouvel ensemble de la nouvelle collection, donc ce petit short d'Omios du coup. J'adore le motif en tout cas de la nouvelle collection. Du coup c'est ce haut-ci que j'ai reçu aussi, assorti au short. Donc il est comme ceci, il y a la brassière intégrée qui a aussi le motif. Je vais essayer de vous la montrer. C'est un peu compliqué parce que tout tient ensemble. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux peut-être vous montrer mes petits achats de Milan. J'ai pas énormément de choses, comme je vous dis, j'ai ce petit pull que j'ai acheté chez Mango. Je me suis aussi fait plaisir chez Adidas. Je me suis pris un training comme ceci. Donc Adidas avec les 3 bandes, le logo juste là. Il y a 2 poches à l'avant. Je l'ai pris en taille S. Et voilà, il y a des tirettes aussi sur le bas du pantalon. Vous pouvez les zipper. Enfin, vous pouvez zipper le bas. Moi je le ferme toujours, mais c'est vrai que ça peut donner un petit style ouvert, à voir, à tester. Ça fait super longtemps que je voulais un bon training un peu sympa pour faire un peu stylé dans certains looks, pour sortir avec et en même temps traîner et être à l'aise. Et du coup là j'ai profité de l'occasion que j'étais à Milan pour mettre l'argent dans ce jogging que j'aurais pas mis en règle générale, pour me faire plaisir en fait vu que j'étais à Milan. Dernier achat à Milan, je me suis pris du coup une ceinture. Je la trouve sublime, c'est une ceinture effet western comme ceci, regardez la boucle et alors les détails, elle est colorée comme ceci. Chez Berca, le même jour où je me suis acheté du coup le petit short simili queer, donc en rentrant aussi de Milan, c'était il y a 15 jours maxi, même pas, on va dire une semaine, je me suis acheté ce petit chemisier en V devant avec un petit col qui revient comme ceci. J'aime vraiment beaucoup ça, ça se rattache par l'arrière avec des petits boutons. Ça m'a coûté 10 euros. Et par contre la taille je sais plus, je pense que c'est une M. Et je l'ai essayé avec le short que je porte et je trouvais ça super mignon aussi. Du coup, niveau vêtements, on a terminé. J'ai juste une grosse pièce encore à vous présenter, c'est mon nouveau manteau d'hiver. Et j'ai flashé sur ce manteau. Ça vient du magasin Club à Eusy, donc dans la région de Liège, près de Verviers. Et ce manteau, j'en voulais absolument un dans le style pour cet hiver. Et quand je l'ai vu dans le magasin, je l'ai vraiment adoré, je l'ai essayé et j'ai pas hésité. Je vais quand même vous le montrer du coup parce que j'en parle mais je ne vous le montre pas. C'est ce manteau en effet teddy bear, mais vraiment long, assez, vous voyez, coupe classique. Il est hyper épais, il est tellement beau. Enfin, je vais vous montrer parce que il est trop canon. Je me réjouis vraiment qu'il fasse froid pour pouvoir le sortir, je vous dis, alors que moi je suis pas du tout une fille d'hiver. Donc voilà, vraiment assez oversize. J'adore le col, il est hyper épais, tellement chaud, je vais avoir trop bon cet hiver, je me réjouis. Et voilà, du coup pour mon gros manteau, comme vous voyez les manches sont assez longues aussi quand même. Bref, il est trop bien. Par contre, c'est une taille L, mais la vendeuse m'a dit que, étant donné qu'ils étaient oversize, c'est vrai que la différence entre le S et le L n'était pas super flagrante. Et puis, vu que je porte souvent du M, j'aimais bien le L sur moi. Puis, de toute façon, enfin, je veux dire, c'est juste une question de comment vous voulez le porter. Il est oversize et moi qui suis encore un peu plus ample, je trouvais ça super joli. Donc, pour la perso, les tailles, ça dépend vraiment d'une pièce à l'autre. Comment je veux la porter, ça varie entre S, M et des fois voilà du L et ça me convient très bien, j'ai aucun souci avec ça. Du coup je vais passer aux chaussures en commençant avec mes chaussures de sport que j'ai reçues de chez Decathlon. Donc voilà, c'est des chaussures de sport comme ceci, elles sont assorties du coup à la tenue que je vous ai présentée tout à l'heure. Des demi-os,
et j'ai ces chaussures en taille 40. Elles sont super chouettes, super confortables, enfin j'ai rien à dire, elles me tiennent très très bien. Donc je vous conseille d'aller checker en magasin si vous cherchez une nouvelle paire de sneakers pour le sport. Continuons du coup avec mes derniers achats, donc c'est une de mes nouvelles paires de la rentrée. J'ai cette paire de DL Sport en 40 aussi évidemment. Elles sont blanches avec les détails noirs et voici comment la patte est. J'adore qu'elle soit comme ça, je trouve ça super sympa. Et le blanc et noir comme ça, je trouve que ça passe partout et je trouve qu'elles sont un peu effet dad shoes, vous voyez, mais assez classe quand même parce qu'elles sont hyper grosses. Mais ça passe très très bien avec des robes, des jupes et pour une sortie à resto, en étant un peu habillée un peu plus classe, ça va très très bien aussi. Elles étaient soldées quand je les ai eues, donc de 170, il me semble, je les ai eues à 102 je crois, et je les ai achetées chez Marque à Suivre. Pour ce qui est de la deuxième paire que j'ai achetée du coup le même jour parce que j'ai craqué sur les deux et que c'était super raisonnable d'acheter les deux au final, quasi, parce que ça revenait quasi au prix d'une paire. J'ai acheté cette paire de bronze qui est jaune. J'adore la chaussure, la semelle est top. Voilà, j'aime trop. Il y a un effet, je sais pas si vous pourrez voir avec la lumière, vous voyez, ouais, vous le voyez. J'adore ça. Voilà, là c'est sur le devant avec le bronze en taille 40 aussi évidemment. Je les ai achetées, celle-là je crois, au lieu de 114 ou un truc du genre, à une histoire de 70 €. Je sais plus vous dire exactement, mais c'était une histoire comme ça en tout cas. Ici j'ai très récemment acheté cette ceinture super strassée et elle vient de chez Primark. Elle m'a coûté, enfin on me l'a offert mais elle a coûté 7 €. C'est une taille S celle-ci, elle est un peu trop grande encore pour ce que j'en fais car j'aime bien la mettre pour saturer une robe ou quoi, vraiment à la taille. Mais du coup c'est très facile de... Oh d'ailleurs, oh non, elle va me lâcher. Oh, je viens de voir qu'il y avait un petit brillant que j'étais foutu le camp. Oh c'est triste. Mais bon c'est pas grave. Vous pouvez très très bien, vu qu'il y a, vous voyez, tous des petits trous au fur et à mesure, vous pouvez très bien la mettre à une autre hauteur, voilà, sans souci. C'est super cool, j'aime trop. Je l'ai vu partout tout l'été, cette ceinture sur toutes les blogueuses et tout ça. Et je la trouvais trop belle, je trouvais que ça claquait dans un look. Pour continuer dans les accessoires, je l'ai acheté en Grèce, celui-là dans une petite boutique aussi. Et j'ai acheté un portefeuille aussi, mais je vais pas vous montrer parce que c'est pas très intéressant, c'est un portefeuille noir. Mais ce sac-là, il est trop mignon, j'ai flashé dessus. Et mon copain aussi. Et regardez comme il est beau. C'est une petite pochette en fait pour une sortie, mais c'est tout doux. C'est de la mousse noire. Et vous voyez, il y a une grande chaîne argentée. Hop, voilà comment il se présente, comment se présente l'ouverture. Il est un petit peu difficile à ouvrir, il faut trouver le truc en fait. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Dans les accessoires, j'ai ce nouveau collier qui est un collier de chez Soho encore. Vous avez pu le voir tout l'été, j'ai porté que des colliers de chez Soho. Je les ai mis sous l'eau, dans la mer, dans l'eau de la piscine, au soleil, avec les crèmes solaires, tout ce que vous voulez, et ils n'ont pas bougé. Et ici du coup je m'en suis repris deux. C'est un doré avec des petits détails comme ça et il s'attache en fait à l'avant. Vous pouvez l'attacher où vous voulez, vous voyez. Hop. Vous pouvez vraiment le mettre où vous voulez, si vous voulez faire un ras-de-cou et avoir un long pendentif, si vous avez un long décolleté ou le mettre dans le dos ou quoi, c'est super canon. Donc c'est encore un collier de chez Soho, un multi-rang cette fois, donc on a ce deux-ci et un beaucoup plus long avec un petit pendentif rond. Je me suis aussi pris deux bagues chez Soho, donc je vais les mettre comme ça, vous pouvez bien les voir. Normalement j'ai une troisième bague que mon copain m'avait offert pour mon anniversaire et je suis dégoûtée car elle s'est cassée. Je suis super triste par rapport à ça, mais bon. Donc je les mettais toutes les trois de base ensemble, mais voilà. Elles sont super belles aussi celles-ci. Niveau accessoires, je me suis pris un serre-tête chez Primark et il m'a coûté 3 €. Ils ont bla. Je vous jure que si vous voulez tenter la tendance serre-tête, allez chez eux parce qu'ils sont pas chers et il y en a de toutes les sortes, des fins, des gros, en simili-cuir, en tissu avec des perles. Allez voir. En Grèce, j'ai aussi fait la razzia niveau cosmétique. J'ai été chez Sephora et chez MAC et je me suis aussi fait plaisir chez Victoria's Secret. Chez Victoria's Secret, je me suis acheté deux sous-vêtements mais je vais pas vous les montrer, c'est des bas. Et je n'ai pas spécialement envie de vous montrer ça, mais ils étaient vraiment pas chers, il y avait une réduction. Donc je me suis fait plaisir avec ça. Je me suis aussi pris des brumes. Voilà, je suis une fanat des brumes Victoria's Secret, j'en ai pris 3. J'ai pris la Pure Seduction, la Pure Séduction. J'ai pris la Amber Romance et j'ai pris la Love Addict. Love Addict.
vais rester dans le parfum tant que j'y suis. Rien à voir avec la graisse, mais j'ai reçu ce nouveau parfum, c'est le Libre de Yves Saint Laurent. Je l'ai reçu car j'ai été modèle pour une formation make-up chez Planète Parfum avec Anne Lallemand, qui est make-up artiste chez Planète Parfum du coup, et qui est make-up artiste tout court. Et voilà, je lui ai servi de modèle. C'était avec le groupe L'Oréal et on a fait deux looks, un look Blanco dans l'esprit Idol, donc le nouveau parfum avec Zendaya, et un look Yves Saint Laurent dans l'esprit donc du parfum Libre avec Dua Lipa. Et en cadeau du coup j'ai reçu ce parfum qui est juste une tuerie. Il sent beaucoup trop bon, il est beaucoup trop classe. Juste pour la bouteille en fait il décore ma chambre. C'est un objet de décoration dans ma chambre. Je me suis en Grèce aussi acheté une huile prodigieuse de chez NYX. Donc c'est la basique, comme vous voyez je l'ai déjà super bien descendue, je la mets tout le temps partout, surtout sur mes cheveux. Je vais continuer avec le cosmétique et du coup là on va passer chez Sephora. J'ai pris le gloss de chez Fenty, donc c'est le Fenty Glow, meilleur gloss ever, genre ever, il ne colle pas. Bon oui tes cheveux quand ils se prennent dedans ça colle un peu, mais je veux dire la sensation sur les lèvres est super agréable. Il colore les lèvres, il donne un aspect satiné, il est canon, franchement j'adore. Et l'embout super sympa, enfin bref j'adore. Et j'aime beaucoup le mettre aussi par au-dessus d'un rouge à lèvres un peu brown nude, c'est canon. Continue chez Sephora avant de passer chez MAC. Je me suis pris du coup un combo des mini highlighters de chez Becca. C'était beaucoup plus intéressant pour moi de prendre le petit combo, par contre je suis dégoûtée parce qu'il y a déjà l'écriture qui s'est barrée. Et du coup j'avais un highlighter liquide Becca dans la couleur, c'est aussi l'incontournable, c'est la couleur opale. Et j'ai le mini highlighter dans la couleur opale aussi du coup. Mais il n'y a pas besoin de plus pour un highlighter quoi, c'est vraiment assez... qui finit un highlighter, c'est très rare, donc je préférais avoir le petit combo plutôt qu'un gros highlighter, ça me revenait moins cher et niveau budget c'était vraiment très intéressant. J'ai acheté un masque aussi chez... on a acheté plusieurs masques en fait, avec mon copain on est parti dans un délire masque. On voulait absolument tester un masque bubble. On a d'abord pris un chez Sephora en pensant que ça allait faire ça, effet mousse. C'est un de leur nouvelle gamme de masques et c'est celui au cannabis. Et après on a pris du coup un autre masque bubble, mais vous voyez les masques en tissu qui font de la mousse et on voulait un autre résultat au final, donc j'ai retrouvé d'autres masques d'ailleurs chez Action, si jamais ça peut vous intéresser, il y en avait des masques comme ça et voilà c'était un délire entre nous, mais on a pris aussi des masques du coup chez Sephora. Je vais passer maintenant à MAC, je me suis pris un autre spray fixateur, donc c'est le Fix Plus, mais le normal, j'ai le matifiant mais du coup je me suis pris le normal parce qu'il était en réduction et c'était l'occasion de m'en racheter un vu qu'il était 10 fois moins cher que si je l'achetais ici en boutique. En revenant de vacances, je me suis racheté un nouveau combo chez MAC aussi avec le crayon à lèvres. C'est la couleur Cyber World. Voilà, c'est un mauve en fait très très foncé. Et est-ce qu'il y a un numéro? Non, il n'y a pas de numéro. A66, c'est le A66. Voilà, le crayon pour aller avec le rouge à lèvres, c'est le Instigator. C'est le A68. Et c'est un fini mat et du coup il est mauve foncé comme ça. Je l'adore, j'avais pas de rouge à lèvres comme ça dans ma collection. J'ai flashé dessus, mon meilleur ami m'a dit vas-y fonce, achète. J'étais là, oui non, il m'a dit vas-y achète et du coup j'ai acheté. Je me suis également repris un anti-cerne, c'est le Catrice liquide camouflage Eye Coverage Concealer qui dure 12 heures. Et cette fois-ci je l'ai pris en light neutral 005. Avant je l'avais en light beige en 020. Je pensais que c'était le même en fait. Je pensais reprendre celui que j'avais pour avoir un de stock. Parce qu'il coûte 3,50€, il coûte que dalle et il est topissime cet anti-cerne. Et en fait je l'ai pris en light neutral, ce qui est pas plus mal je pense pour ma carnation. Donc voilà. Très récemment chez NYX, ma maman nous a acheté le baume à lèvres Rêve de Miel, donc qui est un incontournable chez NYX. Ils l'ont repackagé pour avoir un packaging beaucoup plus éco-friendly et respectueuse tout simplement de la terre, des abeilles, etc. Si je me rappelle bien, je sais plus trop c'est quoi la campagne exactement, mais en tout cas c'était vraiment super positif. Je me suis aussi acheté un baume à lèvres chez Carmex, chez Cravath. J'avais envie de tester ce baume à lèvres, je sais pas si ça vous intéresse de savoir, mais du coup je me suis acheté ce baume à lèvres. Il picote un peu les lèvres, c'est un peu spécial au début, mais il est pas mal, il fait son taf. C'est pas mon préféré, mais
Il est sympa quand vous voulez avoir un petit effet un peu glossy aussi sur les lèvres. Mon copain a moins bien aimé. Quand je l'ai porté et qu'il m'a fait un bisou la dernière fois, il m'a dit c'est quoi ce truc épais que t'as sur les lèvres. Donc voilà. À mon avis, j'avais peut-être abusé, j'en avais peut-être trop mis. Ensuite, chez Yves Rocher, je me suis pris un mascara. C'est le Feel Stronger. Hop, il est super bien comme mascara. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mascara. J'avais pris aussi un mascara en Grèce que je ne vous ai pas montré. C'est celui-ci, mais je ne vous le montre pas spécialement beaucoup parce que c'est dans une petite boutique en Grèce que vous ne pouvez pas retrouver ici. Mais une super chouette boutique avec des produits assez abordables, même s'il y a aussi des produits un peu plus chers. Et donc, du coup, à chaque fois, chaque année, on y retourne parce que on adore y aller. Et on a à chaque fois des super belles offres et des très bons produits. Je me suis aussi pris une mini palette avec une poudre matifiante, un bronzer et un highlighter. Et franchement, j'utilise tout le temps. Aussi chez Yves Rocher, un crayon à sourcils. Je sais pas si vous le voyez, mais peut-être que vous pouvez le voir par rapport à d'autres photos ou d'autres vidéos. J'ai les sourcils un peu plus marqués et j'aime vraiment bien ça. Donc voilà, c'est un crayon d'un côté et un goupillon de l'autre. C'est le 903. Pour en finir avec le cosmétique et avec cette vidéo, je viens de m'acheter le démaquillant Garnier Skin Active. C'est l'eau nettoyante micellaire et celle-là, je sais pas trop, j'ai pas trop compris les différences entre, il y en avait plein. Et elle nettoie, démaquille et apaise toutes. Donc je sais pas trop c'est quoi la différence avec les autres. Mais c'est du coup la jaune et c'est pas de finigra comme c'est noté. C'est vraiment vrai. Franchement pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ici qu'elle s'achève. Elle aura, j'espère, été pas trop longue. Je vais essayer de la réduire un maximum. Voilà pour tous mes achats depuis du coup les vacances d'été. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.